te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pattes, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi,
de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Je ne sais pas si ce matin, il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Si elles peuvent juste lever leurs mains, s'il vous plaît, pour que nous puissions les accueillir avec joie, avec amour, avec paix. Alléluia. Alléluia, il y en a là, 102. Il y a de ce côté aussi, je ne sais pas. Non. Soyez bénis en Jésus. Nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Hein, et qu'ensemble, nous puissions partager la joie du Seigneur, que le Seigneur met dans nos cœurs les uns pour les autres. Amen. Il y a certains messages qui sont très difficiles à donner. Il y a certains messages qui sont lourds, très lourds. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur, ça fait quelques semaines que j'ai ça, que je prépare ce message, mais c'est très lourd. J'ai même appelé le pasteur Linderman en lui posant la question, est-ce qu'il y a ça que je peux dire? Me dis pas attention, parce que c'est lourd. C'est pas facile de parler de ces choses aujourd'hui encore. Je voudrais parler de ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile selon Luc, au chapitre 17, et à partir du verset 22. Luc, chapitre 17, à partir du verset 22. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Normalement, dans la Bible, c'est écrit en gros « exhortation à la vigilance ». Et quand je lisais et que je méditais cette parole, je disais, Seigneur, tu nous invites à demeurer ferme dans la foi, que toi-même tu nous communiques, parce que tu es le rémunérateur de la foi. Et tu désires que nous puissions demeurer fermes dans la foi que toi-même tu nous communiques. Et je disais, Seigneur, aide-nous, aide-moi premièrement. Aide à ma famille, aide à tous ceux qui viennent à toi avec un cœur vrai et sincère, à demeurer ferme. Parce que tu reviens bientôt. Et nous sommes appelés, nous sommes amenés à demeurer vraiment fermes dans la foi que Dieu a mise en nous. Voici ce qui est écrit. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et j'aime bien le verset 32, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, parce qu'elle a voulu regarder encore en arrière. Elle a voulu retourner en arrière.
et s'est retourné. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Seigneur, bénis ta parole. C'est ta parole. Et nous voulons la saisir afin de ne point pécher contre toi. Aide-nous à ce jour, Seigneur, à être de véritables enfants de Dieu qui obéissent à ta parole et qui la mettent en pratique. Aide-nous, Père, à ce qu'on puisse se conformer à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons chanté, Dieu fidèle, tu ne changes pas. C'est vrai, Dieu ne change pas. Mais c'est nous qui changeons. Nous avons des cœurs tortueux. Nous avons des cœurs égoïstes, méchants, mauvais. Mais Dieu demeure toujours Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de joie. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu majestueux. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu grand et fort. Il est le Dieu bon. Mais il est le Dieu qui est aussi juste juge. Et il revient bientôt. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est le titre de mon message ce matin. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais de quel temps s'agit-il? De quel temps s'agit-il? Un temps, dit Jésus, où, d'après ces versets que nous venons de lire, les hommes ne pensaient qu'aux choses de la terre. Les hommes ne pensaient qu'à ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent acheter, ce qu'ils doivent vendre, ce qu'ils doivent vivre. Et refusaient d'écouter les avertissements de Dieu quant à leur mauvaise conduite. Car du temps de Noé, il nous est dit dans Genèse chapitre 6 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quand nous lisons ces premiers versets du chapitre 6 de la Genèse, on se rend compte que ces temps ressemblent aux nôtres aujourd'hui. Et je dirais même sans doute que le nôtre est encore pire que Sodome et Gomorrhe ou bien du temps de Noé. Pire. Parce que quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, plusieurs d'entre nous, nous connaissons ces versets. Et 2 Timothée chapitre 3 nous dit quelque chose qui se passe actuellement même. C'est actuel, c'est factuel dans ce monde aujourd'hui. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, la loyauté est morte. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Un jour, j'étais dans une église. On m'avait invité pour, avec mon groupe, j'avais un petit groupe à Lyon à l'époque de louanges. Un petit groupe qui s'appelle Génésie. Et nous sommes allés dans une petite ville près de Grenoble pour animer et puis prêcher l'évangile. À la fin de louanges, adoration et tout ça,
Je demande donc aux frères qui nous avaient invités, est-ce qu'on peut prêcher? Il me dit non, surtout pas. Le maire est là. Les gens de la ville sont là. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Et moi, je lui dis, mes frères, on a apporté à manger, on a loué le Seigneur, il faut bien qu'ils écoutent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il me dit, non, on risque de les attrister. J'ai dit, même un témoignage? J'ai dit, non, bon, calme-toi. Calme-toi. C'est un témoignage. Je veux donner mon témoignage, moi. Ou bien, un frère donne un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui dans la vie. Il me dit non. Il dit pas de problème. Il y avait du monde, hein? Il y avait plus de 250, 300, 400 personnes. Une semaine après, on se retrouve pour faire un brief de ce qui s'était passé. Et il est là, il dit, ah, frère Blaise, tu as vu le monde qu'il y avait? Il dit, oui, mais combien se sont-ils convertis? Combien ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Tu as laissé partir ces hommes sans annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, sans leur dire qu'un jour, ils pourraient vivre en enfer pour l'éternité s'ils ne se convertissent pas. Vous voyez comment les choses peuvent se passer. Une autre fois, je me retrouve au Cameroun et le Seigneur me fait grâce, mais une grâce merveilleuse. C'était les enfants, c'était des amis à moi, des enfants de la haute société camerounaise. Je décide de faire une évangélisation avec eux, pour eux. J'ai un ami à moi qui habitait un quartier UP. Et il s'est donné à Jésus, cet ami-là, un bon ami à moi. On a commencé à préparer tout ce qu'il fallait pour l'évangélisation chez lui. Et je remercie le Seigneur parce que sa maman était amie à l'une de mes feux grandes sœurs. C'est une grande famille au Cameroun, cette famille. Et j'ai invité ce jour-là, on avait même fait une invitation au fils du président de la République afin qu'il puisse venir. Mais il a envoyé un courrier en disant non, je ne peux pas, désolé, je dois voyager pour l'étranger. Il y avait le fils du Premier ministre, tout le monde était là, chez la famille Assoumou, à Yaoundé. Ce jour-là, ils étaient tous là, il y avait à manger, il y avait tout ça. La maman de mon ami s'approche vers moi et me dit, toi là, le fils Amou, toi, si ici tu ouvres la Bible chez moi, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai dit, waouh. Il dit, Seigneur, pourquoi à chaque fois? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que la Bible a fait aux gens? J'ai dit, d'accord. Il dit, je ne veux même pas, vous pouvez chanter, mais je ne veux pas qu'on ouvre la Bible chez moi. Il dit, pas de problème. Il y avait une sœur, je remercie le Seigneur aussi, qui était à l'église avec nous ici à Paris, qui était retournée au Cameroun et qui gérait la pharmacie de son papa. La grande pharmacie du centre à Yaoundé. Elle était là, je lui dis, Josie, est-ce que c'est possible que tu donnes ton témoignage, s'il te plaît? Parce que la maman de notre ami Félix ne veut pas qu'on puisse prêcher l'évangile ici. Est-ce que tu peux juste donner ton témoignage? Elle dit, t'inquiète, Blaise, je vais le faire. Pendant 20 minutes, elle a juste parlé 20 minutes. 20 minutes. Elle a donné son témoignage. Et à la fin, je me suis levé. J'ai dit, qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ici? La moitié de la salle a levé la main. Les enfants de ces grands du Cameroun, ce jour-là. Comme quoi, il en sera
comme au temps de Noé et de Lot. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Les gens ne supportent plus quand on parle de Jésus-Christ, le véritable Jésus, le Fils du Dieu très haut, le roi des rois, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Les gens n'aiment pas, ils ne supportent pas. Oui, les derniers temps sont terribles et ils seront encore pires qu'aujourd'hui. Des événements insensés se passent dans le monde et même aussi dans le monde judéo-chrétien. Événements que nous avons du mal à croire même, à cause de la vitesse à laquelle le mal s'accroît de jour en jour et se banalise. Et se banalise. Mon frère, ma soeur, mes amis, vous qui êtes là pour la toute première fois sans doute, j'aimerais vous dire que Satan, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, est déchaîné. Et ça fait depuis des siècles qu'il est déchaîné. Et là, encore pire, il est déchaîné. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Tout ce que Dieu condamne est appelé bien. Tout ce que Dieu condamne est appelé bien. Les gens aiment ça. Quand on parle de l'impudicité, les gens aiment ça. Quand on parle des divorces, les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Quand on parle de homme-femme, homme-homme, femme-femme, les gens aiment ça. Mais si tu dis, Jésus-Christ t'aime. Mais non, mon ami. Comment ça Jésus peut m'aimer? Il t'aime parce qu'il a donné sa vie pour toi. Ah bon? Ben oui. Ah ben non, moi, comment quelqu'un peut... Et on commence à mettre le doute dans le cœur même des enfants de Dieu. Aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 5, verset 20 dit, « Malheur à ceux qui font cela, et qui changent les ténèbres en lumière. » Malheur à eux, à ceux qui font ça. Et les hommes aujourd'hui savent que les jugements du Seigneur se sont abattus autrefois à cause de ces mêmes abominations que nous vivons aujourd'hui. Si Dieu a détruit le peuple au temps de Noé, c'est parce que l'abomination avait dépassé ses bornes. Et si Dieu a détruit l'époque de Lot, c'est parce que c'était l'horribilissime dans le monde. Et Jésus-Christ l'a dit, que ce ne sera plus avec l'eau, mais avec le feu. Avec le feu que Dieu va détruire ce monde. Mais beaucoup n'y prennent pas garde. Beaucoup ne comprennent pas. Plusieurs ne font pas attention de la parole de Dieu. Et on oublie souvent qu'elle est oui et amen. Elle est oui et amen. Les gens ne veulent pas se laisser avertir. Parce que quand tu témoignes, des fois même on se rit de toi. On se moque de toi. Quand tu témoignes, peut-être même qu'on te rejette. Moi, je me suis pris souvent des soufflets en annonçant la bonne nouvelle du royaume. Je me suis pris des soufflets sur mon visage. Si vous préférez, des gifles. Mais jusque-là, on tient ferme. On avance. On avance. Oui, nous savons que l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient aussi leurs enfants.
Et la même chose s'est produite à l'époque de Lot. Et quand nous lisons l'épître de Jude, là nous comprenons que, ce n'est plus l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Et Jude aussi avertit. Jude avertit. Si je prenais le verset 7, il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, si vous préférez, à l'homosexualité. Les vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la même peine. Du feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le monde, certes, est de plus en plus perverti. Même si nous leur annonçons que Jésus revient bientôt, mais la parole de Dieu est en train de se concrétiser. Même si nous leur annonçons, la parole de Dieu est en marche déjà, qu'on le veuille ou pas. Mais ce que nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu est amour. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui nous ayons quoi? La vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point. Mais la colère de Dieu demeurera en lui éternellement. Comme quoi nous devrions réellement nous attacher à celui qui nous a enrôlés à lui. Nous devons garder cette foi que lui-même a mise en nous. Parce que nous sommes à lui. Nous avons fait un choix. C'est de le servir, c'est de le suivre, c'est de faire sa volonté. Il dit lui-même, si vous m'aimez, Jean chapitre 14, verset 15, nous ne cessons de le répéter. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous devons garder les commandements de notre Seigneur. Et il dit lui-même, mes commandements ne sont pas pénibles. Et c'est une grâce de servir Jésus. C'est une grâce d'appartenir à Jésus. C'est une grâce de faire sa volonté. Dieu nous a aimés. Oui. Et je pourrais même dire que la parole de Dieu est plus actuelle aujourd'hui, comme je l'ai dit au début. Elle est là. Nous devrions tous les jours nous conformer à la parole de Dieu. La parole de Dieu de la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et l'autre commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout en nous doit être fait pour notre Seigneur et notre Dieu. Tout en nous doit glorifier Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur. Parce que lui aussi, je dirais même c'est le seul qui a dit, me voici, envoie-moi. Et il a fait pour toi comme pour moi. Il a fait pour l'humanité tout entière. Est-ce que nous voulons aujourd'hui lui demeurer fidèles? Amen. Amen. Nous voulons lui demeurer fidèles. La parole de Dieu nous prévient à l'avance pour que nous ne soyons pas étonnés ce jour-là. Il y a une chanson au Cameroun que je chantais quand j'étais gamin qui disait « Quand le Seigneur Jésus viendra, tous les ivrognes seront rejetés. Quand le Seigneur Jésus reviendra,
tous les voleurs seront en enfer quand le Seigneur Jésus reviendra. Et ça continue en disant, ah, moi je serai dans la joie. Ah, moi je serai dans la joie. Moi, je serai dans la joie quand le Seigneur Jésus reviendra. J'étais gamin. On chantait ça. Peut-être qu'on ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Mais aujourd'hui, quand nous comprenons cela, on se dit, mais oui, nous avons besoin de servir ce grand Dieu vivant et vrai. Demeurer ferme en lui, par lui et pour lui seul. C'est pourquoi, je vous ai dit au début, dans Luc chapitre 17, c'est écrit vigilance. Vigilance, c'est écrit. Et j'ai dit, soyons vigilants. Soyons vigilants. Oh oui. Parce qu'il y en a qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Dans Jude au verset 15, il est dit, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et vous savez combien les gens... Ah, je crois que j'ai déjà dit cela ici. Je travaillais dans un centre commercial à Lyon et mon supérieur, tous les jours quand il me voyait, il savait qui j'étais, il savait qui je suis, il savait que j'étais pasteur. Et tous les jours, il injuriait Jésus. Chaque fois qu'il me voyait, il vociférait des paroles horribles. Il disait des choses, oh là là. Au départ, vous savez, des fois, quand les gens font ça, les gens rient, tu veux rire aussi avec eux. Mais je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, il se moque de toi, pourquoi? Parce qu'il sait que je t'appartiens. Regarde comment il se rit de toi, regarde comment il vocifère des paroles injurieuses envers toi. Moi, je ne suis pas capable de dire quoi que ce soit. Mais c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui agis. Fais quelque chose. Pendant 1 mois, il n'a pas cessé. À la fin du mois, il a été viré. C'était un des responsables de là où je travaillais. Il a été viré. Parce qu'à un moment donné, nos oreilles ne devraient plus entendre n'importe quoi. À un moment donné, nos yeux ne devraient plus regarder et voir n'importe quoi. Parce que des fois, quand nous liguons avec eux, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on commence à faire et agir comme eux. Je n'ai pas dit, Seigneur, envoie le feu sur lui. Non. J'ai seulement prié, j'ai juste dit, Seigneur, j'en ai marre d'entendre ces choses. Ça m'attriste. Non seulement moi, mais lui aussi, pour lui. Il a besoin de toi. Mais comment j'essaie de lui parler, il me dit non. Il ne veut pas. Il sort des vannes, oh là là. Je priais pour que Dieu lui pardonne. Ça n'a pas fait 1 mois, on l'a viré. Je ne suis pas allé le voir pour lui dire, mon ami, tu sais pourquoi on t'a viré? Non. Mais il savait, je suis sûr qu'il savait. Un collègue aussi qui travaillait avec moi, qui faisait la livraison avec moi, pareil. Où est ton Jésus? Ah, il criait, il disait des paroles, il vociférait des paroles. Il dit, Seigneur, là, je ne le veux plus à côté de moi. Fini. Il a été changé, on l'a changé. Il dit, merci Seigneur. Merci. Parce que nous appartenons à Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Soyons vigilants. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience,
Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à quoi? À la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Et vous pouvez même méditer le chapitre 3 et vous comprendrez combien notre Dieu est bon. Tous ces gens qui vivent dans le mal ont besoin de se convertir. On n'a pas le droit de les juger, mais de prier pour eux. Ayant le cœur de Jésus. Sur la croix de Golgotha, il n'a jugé personne. Mais il était là, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je peux prendre encore Étienne, un témoin. Étienne était là, on le lapidait. Peut-être on crachait sur lui, on vociférait des paroles injurieuses contre lui, et contre Dieu. Juste parce qu'il a dit, je vois le Seigneur assis à la droite de Dieu. Mais vous vous rendez compte? On l'a lapidé. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aime bien notre frère qui a dirigé la louange tout à l'heure, disait le pardon. Le pardon. Le pardon. Nous vivons au milieu d'un monde impie, oui. Mais nous sommes la lumière. Dieu a fait de nous lumière du monde et celle de la terre, nous dit Matthieu. Combien cette lumière devrait donc éclairer, illuminer nos contemporains. Noé était cette lumière-là au milieu de ses contemporains, quand bien même il était injurié. Lot était cette lumière dans Sodome et dans Gomorrhe et dans ses contrées. Combien il était méprisé. Il était méprisé. Et vous voyez combien on a besoin de notre Seigneur chaque jour. Aujourd'hui, nous assistons à une révolte universelle contre Dieu et contre ses commandements. La révolte, elle est là. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais la révolte est là. Le psaume 2 dit quelque chose de terrible. Le psaume 2 dit, à partir du verset 2, « Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. » Dans certaines versions, contre son oint. Oui, les rois de la terre se dressent. Les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Mais quand leur crime aura dépassé la mesure, alors la colère de Dieu sera sans remède. Et ses jugements s'abattront sur la terre. Et de plus en plus, le monde se ligue. Les rois de la terre se liguent contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant et contre son oint. Mais nous devons demeurer fermes. Oh, mon frère, ma soeur, nous devons demeurer fermes. L'amour de Dieu doit déborder en nous, les uns pour les autres. L'amour de Dieu doit grandir en nous. On ne doit plus essayer de faire comme les autres. On ne doit plus se regarder avec mépris, comme nous dit Galates 5, verset 19. Ces œuvres de la chair ne devraient plus faire partie de nous. Parce que nous sommes à Jésus. Et nous devons demeurer en lui. Nos vies doivent le glorifier. Nos pensées doivent le glorifier. Nos bouches doivent le glorifier. Nos cœurs doivent le glorifier. Tout en nous doit l'élever, l'adorer, le célébrer. Tout en nous doit le magnifier. Luc 21, versets 25 à 26 dit, « En ce jour, les nations dans l'angoisse ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront comment? Ébranlées. »
Et les puissances sont en train de s'ébranler. Peuple de Dieu, ne restons plus endormis. Veillez, veillons et prions. On en a besoin. Pas seulement nous, mais nos familles. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ceux qui ont besoin de connaître le Seigneur. Ceux qui ont connu le Seigneur et se sont écartés. On doit pleurer pour eux en demandant au Seigneur de les ramener. Ce n'est pas facile. Mais nous devons le faire. Parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Oui. Les puissances des cieux seront ébranlées. Ce n'est pas un royaume universel de paix qui vient premièrement. Car dans les Actes chapitre 17, versets 30 à 31, la Bible dit clairement, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Même dans l'église, on a besoin d'une réelle métanoïa, une réelle repentance. Même dans l'église. Parce que des fois, nous avons des comportements bizarres. Qui ne glorifient pas Dieu. Car il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Oui, je l'ai dit au début, n'oublions pas que le monde est sous la puissance de Satan. Et que tout est sens dessus-dessous. Et que ce que nous appelons mal nous est présenté comme bien. Nous sommes environnés de toutes ces choses qui fâchent le cœur de Dieu. Tout cela fâche le cœur de Dieu. Nous étions nous aussi de leur nombre, ne l'oublions pas. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous a fait grâce en ce que nous avons accepté son Fils bien-aimé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Toutes ces personnes avec qui nous travaillons, que nous voyons, que nous côtoyons chaque jour, ont besoin eux aussi de connaître leur Sauveur et Seigneur. Ils en ont besoin. Ou elles en ont besoin, ces personnes. Mais même si nous parlons, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, je suis arrivé juste avant que mon papa ne décède. Je suis allé au Cameroun et les 2 ans et demi que je suis resté au Cameroun auprès de lui, il a donné sa vie à Jésus. Ça m'avait, en fait, quand je suis même arrivé auprès de lui, j'étais même étonné. Il me dit, tu sais quoi? J'ai dit non, papa, j'ai donné ma vie à Jésus. Tes lettres m'ont fait du bien. Toutes les lettres que tu m'envoyais m'ont fait du bien. J'ai accepté Jésus, je me suis fait baptiser par immersion. En fait, il s'est fait rebaptiser parce qu'il était adventiste. Et il a dit, je ne veux plus être adventiste, je veux suivre le Seigneur. Il s'est fait rebaptiser par immersion, conformément à la Bible. Certes, les adventistes baptisent aussi par immersion. Mais il s'est fait baptiser. Il a dit, j'ai accepté Jésus, Blaise. J'ai accepté Jésus. J'étais étonné que lui, c'est lui qui me parle de ça en premier, avant même que j'ouvre la bouche pour lui dire que tu sais que papa Jésus-Christ t'aime. Ça m'a fait bizarre. Mais j'ai accepté. Mais il y a des combats dans nos familles. Mais ne nous taisons pas. On ne sait pas ce que Dieu peut faire dans le cœur des membres de nos familles. Vous savez, moi, je vous dis toujours, j'ai eu une sœur qui était franc-maçonne, ou plutôt rosicrucienne, qui me combattait. Elle me combattait, ma sœur. Jusqu'au jour où le Seigneur a ouvert ses yeux pour qu'elle comprenne que non. Le Dieu, celui qui vit en moi, est plus grand et plus fort et tout puissant
que celui qu'elle veut servir. Vous savez comment elle a compris? Parce qu'un jour, son mari vient pour lui rendre, enfin, son ex-mari vient pour lui rendre visite et il me voit à la maison. Et il me dit, comment se fait-il que je ne pouvais pas arriver la nuit chez toi, chez ta soeur? Il dit, qu'est-ce que tu viens chercher la nuit chez ma soeur? Il dit, non, c'est comme s'il y avait un feu. C'est-à-dire, il n'est pas entré dans les détails. Il coupe court, il dit, mais non, il y avait comme un feu qui entourait toute la maison. Et je lui ai dit, tu sais quoi, Sylvain, si tu reviens encore. C'est comme ça que ma soeur s'est convertie. Et c'est comme ça que lui-même, il s'est converti. C'est incroyable. Et c'est comme ça que son fils, à qui on avait offert au Dieu de la Rose-Croix, s'est converti. Je ne lui avais jamais prêché. Mais il me suivait partout où j'allais. Et c'est lui qui m'avait dit, tonton Blaise, comment toi tu parles en langue à la maison? Ce n'est pas la même chose que je suis en train d'entendre ici où les gens sont en train de parler parce qu'ils sont en train de glorifier Satan. Mais toi, ce n'est pas la même chose. Il avait 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, c'est un évangéliste merveilleux. Il aime le Seigneur. Il dit, j'ai connu les ténèbres. Mais j'ai vu comment Dieu m'a libéré, délivré de ces ténèbres. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai compris que sans lui, je ne suis rien, je suis fichu. Et il a donné sa vie à Jésus complètement. Alléluia. Alléluia. C'est des petits témoignages pour que nous comprenions qu'aujourd'hui, le monde est sens dessus-dessous. Mais nous demeurons fermes. Parce que même dans nos familles, ils ont besoin de Jésus. Nos collègues ont besoin de Jésus. Nos camarades à l'école ont besoin de Jésus, à la fac, partout. Ils ont besoin de ce Jésus qui est merveilleux. Oui. Dans l'évangile, j'ai cité Jean 3,16 tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés. Il a donné Jésus-Christ en rançon pour tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous devons témoigner de sa bonté et de sa fidélité partout où nous sommes. Je ne me tairai jamais. Jamais. Partout où j'arrive, je dis qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Comme un jury pas, j'ai dit. Et j'ai dit, vous devez aussi accepter Jésus. C'est vrai, ce n'est pas facile. Je pense souvent aux familles musulmanes. Quand ils se convertissent, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je pense même aux familles chrétiennes, protestantes, qui aujourd'hui sont en train de virer de bord. Et quand on leur annonce la plénitude de la parole de Dieu, beaucoup n'acceptent pas. Beaucoup n'acceptent pas. Quand on annonce même souvent les catholiques, ils n'acceptent pas. Ils ne veulent pas croire. Mais nous devons combattre dans la prière. Dans la prière et même dans le jeûne, s'il le faut. Oui, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Si nous ne témoignons pas, si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comment se convertiront-ils? On en a besoin. À l'époque de Noé et Lot, il y avait bien des perversités, et tout cela, je l'ai dit. L'immoralité sexuelle, l'impudicité, etc. Pour nous, aujourd'hui, ces choses existent, et même en pire, je l'ai dit aussi. Nous devons témoigner. Noé témoignait. Il avertissait. Dans quelque temps, regardez l'arche que je suis en train de construire. Dieu va détruire le monde. Ah, Lot, arrête ça. Viens plutôt t'amuser avec nous. Tu construis ce grand navire pour aller où avec? Arrête ça, Lot. Arrête ça, Noé, pardon. Non, Noé, toi aussi, viens. Tes enfants et toi, vous faites quoi là? Vous faites rien du tout. Viens avec nous. Il dit non. Moi, je veux faire ce que le Dieu vivant et vrai m'a dit de faire. Et moi, je crois que nous devrions nous aussi avoir cela.
les mêmes dispositions de cœur. Viens t'amuser? Non, je veux faire la volonté de mon Dieu. Alléluia. Il est dit que Dieu les a trouvés comment? Justes. Et je vais terminer par ça. Juste. Et nous alors? Sommes-nous justes? Dieu peut-il compter sur toi comme sur moi? Dieu peut-il compter sur nous? Il a compté sur sur Noé et Lot et leurs enfants. Parce qu'ils se sont donnés, ils ont accepté de faire la volonté de Dieu. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais Lot, vous savez, ses gendres le prenaient pour un rigolo. Ils se moquaient de lui. Quand Lot leur annonçait en disant, venez, fuyons, parce que Dieu va détruire. Il dit, oh, laisse-nous tranquilles. Ses gendres qui vivaient avec ses filles. Il n'est parti qu'avec ses 2 filles. Parce que même sa propre femme s'est détournée. Frères et sœurs, sommes-nous justes? Sommes-nous justes pour faire la volonté de Dieu? Genèse 6, verset 9 dit, Noé était un homme juste et intègre au milieu de sa génération. Juste et intègre. Il crut à la parole de Dieu et entra dans l'arche afin d'échapper au déluge. Ainsi le Seigneur vient enlever les siens, ceux qui l'attendent et qui se sont sanctifiés, qui se sont mis à part pour lui et qui marchent selon ses voies et qui font sa volonté. Comme une épouse pure qui s'est préparée pour son époux. Éphésiens 5, verset 27. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, travaillons chaque jour avec crainte et tremblement à notre salut, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération comment perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez, nous dit la parole de Dieu, comme des flambeaux dans le monde. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15. Oui, travaillons avec crainte et tremblement pour être irréprochables et purs. Demeurons fermes dans la foi que nous confessons chaque jour. Et je vais terminer par Apocalypse, chapitre 3, verset 10, qui dit « Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai moi aussi hors de l'épreuve qui va venir pour éprouver les habitants de la terre entière. » Parce que tu as gardé ma parole. Je veux dire, comme le psalmiste David qui dit « Parce que j'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi, Seigneur. » Et nous devons garder les commandements de notre Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu afin de ne point pécher contre lui. Nos pensées ne devraient pas pécher contre Dieu. Nos bouches ne devraient pas pécher contre Dieu. Nos cœurs, nos façons d'agir, notre façon d'être dans chaque jour. Vous savez, lorsque nous partageons le pain et la coupe ici, ensemble, et que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est un repas d'amour de Dieu pour l'humanité. C'est que Dieu est en train de nous témoigner qu'il nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Et que nous devons nous aussi marcher selon sa parole. En nous aimant les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Et faire sa volonté. Parce que Jésus-Christ aurait pu dire non, je ne vais pas. À son Père. Mais il est venu.
Il a accepté. Nous connaissons quand il dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Je veux faire ce que toi tu m'as demandé de faire. Aller jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec notre Seigneur et notre Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous livrer? Ou bien nous voulons que la colère de Dieu tombe sur nous? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous ne savons pas quand Jésus-Christ reviendra. Mais de plus en plus, les jours sont mauvais. De plus en plus, beaucoup n'arrivent plus à travailler à leur propre salut. Mais Dieu nous demande à ce que nous puissions faire attention, nous puissions être vigilants. Vigilants à ce que nous voyons, vigilants à ce que nous écoutons aujourd'hui. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il y a des tremblements de terre de plus en plus. Et oui, l'homme a changé ce que Dieu a déclaré péché. Mais l'homme dit non, ce n'est pas un péché. Même quand tu attrapes un voleur chez toi aujourd'hui, c'est toi qu'on condamne. Un monsieur dans le sud a attrapé quelqu'un qui venait voler chez lui et il a tiré sur son pied. On l'a attrapé, on l'a mis 6 mois en prison. Bizarre. Et le voleur, on l'a laissé partir. Un monsieur a frappé la personne qui était en train de vouloir violer sa fille. Il est en train de passer un jugement aujourd'hui. C'est incroyable. On a changé l'usage de l'homme avec la femme par homme et homme, femme et femme. C'est terrible. C'est terrible. Le divorce est devenu un tabou aujourd'hui, même dans les églises. Frères et sœurs, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. L'impudicité est devenue quelque chose d'horrible. C'est le moment de se réveiller. Je ne parle pas de murmures, de querelles, de disputes et tout ça, on connaît ça. Mais Dieu nous invite à ce qu'on se réveille. Et ce matin, si tu es entré dans ce lieu, sans doute, étant fatigué, chargé, et que tu es en train de subir, le monde te fait subir. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Là où tu es, lève ta main. Pendant que nous avons des têtes baissées, on va prier avec toi. Tu es en train de subir, amen. Il y a plusieurs personnes. Amen, amen, amen. Plusieurs personnes. Alléluia. Avant de prier pour vous, j'aimerais juste savoir si quelqu'un veut accepter et reconnaître Jésus-Christ ce matin comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si quelqu'un veut renouveler, une personne veut juste renouveler son amour avec son... Amen, amen. Son amour avec son Seigneur.
Alléluia. Il y a des mains qui se sont levées. Alléluia. Alléluia. Je veux prier avec vous. Vous allez répéter une prière après moi. Et j'aimerais que toute l'Église répète cette prière pour aider ceux qui ont levé leurs mains à prier aussi. Père Céleste, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été incrédule. Je reconnais que je n'ai pas su suivre tes voies. Et je n'ai pas su reconnaître Jésus-Christ pleinement comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, je viens renouveler cette alliance avec toi, reconnaissant Jésus-Christ comme mon chemin, ma vérité et ma vie. Je renonce à tout pour lui, parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a délivré. Alors je viens m'offrir à lui, tel un sacrifice vivant, saint et agréable pour toi, Seigneur. Si j'ai fauté, si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai péché, si j'ai fauté contre mon frère ou ma soeur, je demande pardon. Et aide-moi à pardonner et à demander pardon. Au nom de Jésus-Christ. Me voici, Seigneur. Je me donne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour ceux qui, la première fois, ont levé leurs mains et qui ont besoin vraiment que Dieu fasse quelque chose parce qu'ils sont tellement attaqués. Ils subissent. Père Céleste, je vais te remettre. Est-ce qu'on peut lever nos mains au ciel? Père Céleste, ce matin, je viens me donner à toi. Je viens te remettre tous ceux et toutes celles qui ont levé leurs mains pour la première fois. Tu vois tout ce qu'ils subissent dans le monde. Tu vois tout ce qu'ils vivent. Ils ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi et crient après toi. Nous voulons te les confier. Nous voulons te les remettre. Afin que, Seigneur mon Dieu, ils puissent être apaisés. Que ta paix puisse les gagner. Qu'ils comprennent que c'est toi qui donnes la paix. Seigneur, ne les laisse pas vaciller. Ne laisse pas leur foi vaciller. Ne laisse pas l'ennemi les détruire. Ne laisse pas l'ennemi prendre, Seigneur, et avoir de l'emprise sur eux. Nous brisons cette emprise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-les, afin qu'ils puissent être de véritables flambeaux qui illuminent partout où ils sont. Merci pour la paix que tu leur accordes. Merci pour la joie, la victoire que tu donnes à chacun. Merci parce que c'est toi qui permets qu'ils puissent être, Seigneur mon Dieu, ces évangélistes qui n'ont point à rougir et qui font ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel,
t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantez avec moi. Je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te célèbre, roi de mon... Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emma. Emmanuel, nous chantons Emmanuel.
précieuse pour moi. Nous chantons, ta présence est précieuse pour moi. Très simplement, dites ça avec moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Encore une fois, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu.
听一句。